As-tu ouvert cette séquence par pur hasard aujourd'hui? Non, ce n'est ni un geste machinal, ni une envie passagère, ni une simple exploration. C'est un appel impérieux, une intervention venue d'en haut. Les sphères supérieures ont un message pour toi, et tu l'as sans doute perçu. Une onde inexplicable, un remous dans tes pensées, des visions nocturnes inhabituelles, une force intangible, comme si un événement majeur se profilait. Et tu as vu juste, un tournant approche. Le Créateur ne s'exprime pas uniquement via des discours, il utilise les cycles, les périodes, les moments imprégnés de son essence. Cette fois, il a désigné 3 instants spécifiques, 3 intervalles que la masse ignore, mais que les consciences alertes ne peuvent manquer. Les 5, 6 et 7 juillet ne sont pas des repères anodins, ce sont des marqueurs divins, des passages d'éveil, des signaux implantés par le Tout-Puissant pour réorienter ses désignés. En abordant ces moments avec vigilance, conviction et perspicacité, tu en émergeras transformé à jamais. Tu ignores encore leur portée, mais la clarté viendra, car dès à présent, ces paroles vont t'ébranler. Le divin m'a révélé des vérités que je n'anticipais pas, mais je dois te les relayer pour t'équiper, t'illuminer et te synchroniser avec l'au-delà. Ce n'est pas un oracle vague, c'est un schéma mystique. Si ton être intérieur s'éveille en cet instant, c'est un signe d'activation. Ouvre donc ton esprit, reste alerte et apprête-toi à vivre une expérience inédite dans une simple diffusion. Si ton essence commence déjà à pulser, approuve ce contenu, inscris-toi si nécessaire et note le nombre 99 en réaction. Pourquoi ce symbole? Car le Christ a délaissé les 99 pour retrouver l'égaré sélectionné. À présent, c'est ton opportunité de sceller cet épisode, d'affirmer aux cieux, je suis présent, je suis disposé, déclenche en moi. L'essence du discours débute ici. Te demandes-tu pourquoi ces repères temporels te perturbent sans motif rationnel? Pourquoi cette pression monte, ce calme oppressant, cette intuition d'un basculement imminent sans pouvoir l'articuler? Les hauteurs t'adressent un signal, mais différemment qu'auparavant. Fini les assurances floues. Terminez l'ère des soutiens imprécis ou des visions partagées. Au contraire, ce que le Tout-Puissant orchestre pour les 5, 6 et 7 juillet est une connexion ciblée. Pas pour les masses, pas pour les auditeurs distraits, mais pour ceux affinés par les épreuves. Ces intervalles sont encodés, planifiés, imprégnés d'énergie sacrée. Avec attention, tu capteras des orientations que ton entourage ne saisira pas. Au-delà d'une simple écoute, tu vivras une impulsion, un ajustement profond, une exigence mystique. Que tu sois en déplacement, en méditation ou en repos, une idée surgira subitement dans ton mental. Mais pas une réflexion ordinaire, un indice sacré, un énoncé, un concept, un cap, tu reconnaîtras son origine extérieure. Ce n'est ni stress ni désordre, c'est un déclenchement. Comme si ton être se repositionnait, comme si une vocation latente s'animait d'un coup. Dès lors, le divin s'adressera à toi comme à un guerrier. Adieu les douces paroles, place aux directives, aux tactiques, aux choix décisifs. Tu auras à te recentrer, à t'harmoniser, à éliminer des interférences, à rompre des attaches, mais sans crainte, car c'est une phase de maturation. Pas un conseil différé, ni une sensation légère à reporter. Ce sera direct, incisif, dérangeant, mais en phase avec ta mission. Tu saisiras enfin les raisons des reports, des blocages malgré ta confiance, de cette barrière intangible au-dessus de toi. Car le Créateur patientait pour te confier le schéma. Pas un itinéraire physique, mais un guide mystique, un blueprint de réajustement. Chaque action conforme pulvérisera une entrave passée. Chaque mouvement synchronisé dévoilera un horizon inédit dans ton existence. Durant ces 3 phases, n'essaie pas de rationaliser. Reste réceptif, car le divin te surprendra. Via un songe, un texte relu maintes fois mais qui explose en toi, un mutisme chargé, ou un propos anodin portant un ordre céleste. Tu observeras une orchestration parfaite, et ce ne sera pas illusoire, c'est tangible, sous un voile d'éveil. Le message que tu recevras ne s'adresse pas à tous, et tu ne pourras le décrypter pour tes proches. Inutile de justifier tes changements soudains, de les persuader, ce n'est pas requis, car c'est personnel. Cela te placera pour la suite, t'extrayant de ta pseudo-sécurité vers ton vrai rôle. Attention, ce guide ne se renouvellera pas. Il sera limpide, puissant, unique. L'ignorer pourrait te faire manquer un jalon clé de ton parcours. D'où l'importance d'une veille spirituelle ces jours-là. Évite les tumultes, les avis extérieurs, les perturbations. Défends ton sanctuaire intérieur, car ce dont pourrait pivoter tout ce que tu attends depuis longtemps. En suivant, tu verras des preuves en une semaine.
Le divin n'octroie jamais un ordre sans sa concrétisation associée. Tiens bon, car la suite approfondit encore. Ce n'est pas seulement ton être qui évolue, ton cadre aussi. Et certains résisteront à ce que les cieux s'apprêtent à exposer. Tu imaginais peut-être les menaces principales ailleurs. Mais le Tout-Puissant te dévoilera des luttes nichées dans ton propre réseau. Durant les 5, 6 et 7 juillet, une clarté émergera. Pas une lueur ténue, mais un éclat qui perce les voiles, dénude les motivations, met en lumière l'occulte. Ce que tu découvriras pourrait t'ébranler, mais cette fracture est vitale pour ton ascension. Ceux que tu tenais pour alliés ne l'étaient pas authentiquement. Ils t'observaient, t'encourageaient, partageaient peut-être tes invocations, mais en secret, ils cultivaient l'envie, la rivalité, la ruse. Ils masquaient cela sous un vernis de dévotion. Ils affirmaient « je te soutiens », mais souhaitaient ton revers. Ils proposaient leur aide pour épier tes avancées. Et le Créateur a toléré cela jusqu'ici. Car en ces moments, les unions masquées imploseront. Ceux perçus comme soutien vacilleront, tandis que des ignorés rayonneront inopinément. Le divin renversera les rôles, et ce chambardement sera abrupt, stupéfiant, mais salvifique. Oui, douloureux, car tu devras lâcher l'habituel. Mais cet habituel freinait discrètement ton destin. Certaines connexions agissent comme des liens cachés, elles ne te plombent pas ouvertement, mais t'entravent subtilement dans ta montée. Le Tout-Puissant refuse que tu progresses avec des compagnons non légitimes. Tu ne peux escalader l'étape suivante avec des noms invités. Tu détecteras les dissonances, les incohérences, les expressions altérées, les silences oppressants, les désertions aux instants cruciaux, et tu ne pourras feindre l'ignorance. Ton intuition murmurera, cet individu ne cadre plus avec ma vocation. Mais ce ne sera pas une phase de rancœur, une division sanctifiée. Car le Créateur ne souhaite pas que tu gaspilles de l'énergie contre des spectres. Il t'affranchit du décor pour que tu rayonnes sans parasite. Certains se trahiront par leurs mots, l'esprit en toi réagira. Tu percevras une incompatibilité de vibration. Tu saisiras que leur discours manque de sincérité envers toi. D'autres par leurs gestes, effacement de traces, échanges capturés, pactes occultes dévoilés. Ne pleure pas leur éloignement, remercie le ciel pour cette mise à nu. Car dissimulé, il minait ton ascendant mystique. Proche, il drainait ton vitalité. Dans ton cercle, il freinait ton essor. Le divin assainit ton ambiance, et cet assainissement blesse mes annonces. Tu vises l'ascension? Accepte l'isolement. Tu désires l'ardeur divine? Brûle des liaisons. Tu cherches la vérité? Endure quel pulvérise tes mirages affectifs. Le Créateur déclare, je choisis de te heurter par le réel plutôt que de te voir piégé dans le faux. Ce que tu apprendras sera rude, mais émancipateur. Ensuite, un verrou sautera dans ton parcours. Car la sincérité libère des accès que le leur verrouillait. En ces 3 intervalles, reste vigilant. Ne te fie pas aux façades. Évite les verdicts hâtifs. Implore, révèle-moi ce que mes sens ordinaires occultent. Et il le fera. Non pour haïr, mais pour distinguer, sélectionner, progresser sans lest superflu. Cet épurage intègre le chemin, il précède l'élévation. Si tu notes déjà des éloignements, ce n'est pas un deuil, c'est une délivrance orchestrée. Poursuis, car la suite explique pourquoi ce creux que le divin forge autour de toi est en fait le sanctuaire qu'il aménage pour son irruption intime. Il existe des invocations que seul le Tout-Puissant a captées. Des pleurs séchés en solitaire, sur ton lit, dans ton mutisme, dans ton aridité, des airs où tu te sentais délaissé malgré la compagnie. Pourtant, tu as tenu. Tu as persisté dans la confiance. Tu as avancé malgré les claudications. Tu as contribué malgré les plaies intimes. Tu imaginais peut-être l'oubli des cieux. Mais le Créateur n'efface pas les loyaux discrets. Durant les 5, 6 et 7 juillet, ce que tu traverseras ne sera pas un prodige ostentatoire. Pas un éclat public. Plus intense, une intrusion, un épisode sacré, une percée subtile du transcendant dans ton quotidien. Elle surviendra non par mérite, mais parce que le divin a observé ta ténacité solitaire. Pas dans le grandiloquent, dans la confidence, comme Moïse isolé devant l'arbuste enflammé, Samuel enfant dans le calme sacré, Marie seule quand le messager surgit. Que tu invoques, flâne ou somnole, l'aura divine t'enlacera. Une tiédeur, une sérénité ineffable, un énoncé traversant, un rêve si tangible que tu émergeras ému. Un texte relu souvent m'étonnant subitement. Discret, mais incontournable.
Tu réaliseras ta non-solitude. Tu percevras une présence. Celle du divin vivant. Il n'arrive pas pour complimenter, pour dévoiler, rappeler ton souvenir constant, affirmer que chaque goutte a été recensée, chaque foule est notée, chaque affrontement approuvé. Cette intrusion ne sera pas fugace émotion, elle imprimera une marque, un bon cachet. Inexplicable, mais tu te sentiras tatoué. Comme Joseph en geôle, David en pâturage, Esther en retrait, tu détecteras un virage. Ton regard mutera. Ta stance intime évoluera. Tu progresseras autrement, non par vanité, mais par assurance sacrée. Tu sauras, je suis perçu, soutenu, désigné. Ce ressenti n'émanera pas d'un discours stimulant, de l'empreinte divine sur ton mental. Voilà une intrusion révélée, pas une effervescence affective, mais un déclenchement permanent. Dès lors, impossible de régresser, même volontairement, car tu auras trop perçu, trop contemplé. Tu auras effleuré l'aura, en faisant ta norme. Le Créateur n'intrude pas pour aduler, pour projeter. Cette rencontre recodera ton avenir. Sois attentif, elle peut se voiler. Dans un songe bizarre, un mot d'étranger, une isolation profonde où ton identité résonne mentalement, un climat altéré sans cause. Ne banalise rien ces jours-là. Chaque élément pourrait ouvrir une brèche mystique. Car le divin t'a vu endurer et choisi de rompre ton mutisme. Les déserteurs resteront inertes. Mais toi, fidèle dans l'ombre, tu capteras l'évidence céleste, cette intrusion te transfigurera. Tu émergeras avec un cap, une ardeur fraîche, une charge occulte, un œil que tes proches méconnaîtront. Et ce n'est qu'un prélude, car après l'intrusion suit la désignation. Ce que le Tout-Puissant dévoilera ensuite dépasse, nécessitant un affinage. Prépare-toi, car la suite expose pourquoi il scelle des accès devant toi et t'empêche certains biens apparents. Tu observeras des mouvements, des offres émerger, des signaux imprévus, des coïncidences trop idéales pour n'être pas sacrées, ton être s'enflammera. Tu penseras, enfin les verrous sautent. Mais prudence, car tous les passages ne sont pas divins. Le risque de cette phase n'est pas le vide d'options, mais l'abondance de l'heure. Les forces adverses savent les sélectionner l'as d'attendre, sensibles aux abréviations. Elles ne chercheront pas à t'écraser, à t'appâter par un seuil illusoire. Un seuil mimant une grâce, mais piégeant sous un masque de don. Souviens-toi, l'adversaire n'obstrue plus les accès des choisis, il les fabrique. Il te persuade de l'origine céleste. Il camoufle ses embûches en termes mystiques, via des émissaires invoquant le sacré. Il forge des voies aisées pour t'écarter du sentier pur. Sans vigilance, tu pénétreras un espace non édifié pour toi, gaspillant durée, vitalité, passion. D'où, en ces moments, ne questionne pas « est-ce mon désir ?» mais « est-ce ta voix, ô Créateur, un leurre ?» Les authentiques seuils ne cajolent pas l'orgueil, ils le défient. Pas commode, ils requièrent confiance, soumission, renoncement. Le seuil fictif flatte, le vrai raffine. Le fictif accélère, le vrai resserre. Le fictif apaise, le vrai transmute. Voici l'indice, les accès divins exigent une maturité accrue. Tu abandonneras un ancrage, une routine, une appréhension, un prétexte, tu le percevras. Tu identifieras l'origine divine non par facilité, mais par embrasement intérieur. Une friction entre chair et vocation surgira. Là, tu sauras, je suis au carrefour. En ces intervalles, n'embrasse pas la première offre. Ne valide pas tout ce qui t'éblouit. Interroge, quel est ton dessein, au suprême, même effrayant, coûteux, destructeur. Car seul son plan consacre l'occasion. Le Créateur ne t'orientera jamais vers un seuil trahissant ton identité. Il n'exaltera pas par une voie compromettant l'honnêteté. Il n'ouvrira pas un chemin sacrifiant ta mission pour un gain fugace. Plus périlleux qu'un mauvais seuil, un bon saisi prématurément. Car des dons divins existent, mais immatures. Ou toi, pas prêt. Forcé mène à l'acquisition sans essence visionnaire. Ce que le divin apprête est exact, temporel, aligné stratégiquement. Parfois, un refus brise, mais protège. C'est la marque d'un amour trop grand pour tolérer une construction hors plan. Donc, en ces trois phases, invoque intensément. Écoute le calme. Déclare, garde-moi de la séduction, même par l'apparent bien, même par l'apparent sacré. Et accepte l'attente. Parfois, le seuil espéré reste latent, le Créateur évalue ta perspicacité. Préfères-tu sa parole à ton urgence, son délai à ton immédiat? Les victorieux de cet examen vivent des avancées incompréhensibles.
Tu approches des ouvertures, ne hâte pas, car la suite révèle pourquoi ce que le divin ravive en toi surpasse tes pertes cumulées. Les désignés seuls saisissent une affliction muette. Ni exclusion ni isolement, l'angoisse d'une vocation reconnue mais interrompue. Tu te rappelles? Cette ardeur, cette limpidité. Cet instant où ton but natal était clair, où tu pressentais changer des existences, rompre des entraves, diffuser une lueur unique. Puis les charges, les blessures, les revers imprévus, les assauts surprises, les mutismes divins instillèrent le doute. Graduellement, ce rôle, cette étincelle, cette charge s'estompèrent, comme un tison enfoui sous la poussière. Tu as persisté dans la routine, le sourire. Mais en profondeur, le décalage persistait. Tu te convainquais de la fin, d'un ratage, d'une erreur d'interprétation. Mais entends cette vérité que ton être guettait, le Créateur n'a pas révisé. Malgré chute, errance, abandon, la mission perdure. Elle sommeillait dans ton calme, attendant ta maturation. À présent, les hauteurs proclament, l'heure sonne. En ces 3 moments, un sursaut surviendra. Pas une onde affective, mais une renaissance mystique. Une notion ressurgira nocturnement. Une vision s'imposera. Un élan à ressusciter l'enterré montera comme un flux. Des souvenirs reviendront, rêves délaissés, initiatives avortées. Mais non nostalgiques, activés divinement. Ce rôle assoupi n'était pas anéanti, en latence. Les cieux le réaniment. Rien de vécu fut vain, erreurs recyclées, détours intégrés, errements testimonialisés. Le divin n'élit pas les infaillibles, il redresse les appelés pour un témoignage puissant. Une indignation sacrée t'envahira, une soif de reprise, un rejet de l'inertie, un besoin de clamer « je ne stagne plus ». Ce présumé perdu n'était pas effacé, suspendu pour cet instant. Tu te voyais écarté, le Créateur affirme, affiné. Pas tardif, ni clos, ni égaré, opportun. Ces intervalles offrent une relance révélée, un guichet de redressement, un passage de relance. Saisis cette pulsion sacrée, tu ressusciteras l'abandonné avec une vigueur inédite. Pas identique, post-épreuve, post-passage, post-embrasement. Indéfectible. Ce que tu véhicules est précieux, tes traversées Y préparent. N'attends plus d'indices, ce ressenti est déjà le divin en action. Dis, ravive l'éteint, observe, cette ardeur présumée perdue renaîtra, guidant ceux qui t'espéraient inconsciemment. Et plus, la clôture révèle pourquoi cet exposé préparait une déflagration mystique marquant ton existence avant fin de mois. Ferme les paupières brièvement et perçois. Ce n'était pas un simple exposé. Pas une diffusion banale. C'était un heure sacré avec ton mental. Pas attiré par un mécanisme, convoqué. Cet appel émane du siège suprême. Ces 5, 6 et 7 juillet ne sont pas éphémères, inscrits dans le calendrier divin. Codés avec ton identité, ton récit, ton sursaut. Cette pulsation intérieure confirme un déclenchement inextinguible, incontournable. Tu imaginais une visualisation, tu as franchi un seuil, un corridor révélé, un pivot occulte. Le Créateur t'a repéré, t'invite à te synchroniser, capter, suivre, avancer non par vue, mais par intuition intérieure. Ce discours n'était pas pour les oisifs, pour les alertes, prêts à incarner les cris célestes. Ayant capté, impossible de rétrograder. Un déclic surviendra bientôt. Tu l'identifieras, un marqueur, une validation, un tremblement. Tu te remémoreras, cet instant m'a armé. Affirme en réaction, je suis disposé pour ce que le divin m'a réservé. Note-le comme un bond mystique, un geste révélé, diffuse à ceux portant une étincelle latente. Car le sursaut n'est d'un seul désigné affirmant oui. Retiens, le monde ignore peut-être ton essence, mais les cieux l'ont inscrit dans le flux imminent. Tu muteras. Car le divin t'a relancé. Après toi, les hauteurs s'agitent, ton identité figure sur le registre. Le décompte s'enclenche.